Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, petit tirage, donc on est jeudi. On sera le jeudi 25/05/2023. Je vous fais le tirage un petit peu à l'avance. Et oui, aujourd'hui, je ne peux pas vous le faire en live. Voilà. Donc je vous fais la petite vidéo pour le jeudi. On commence avec le Osho Zen Tarot. Voilà. Osho Zen Tarot. Pour ce jeudi, je commence avec 5 cartes. Allez, on est parti avec 5 cartes. L'axe de symétrie en plein milieu. Oh là, première qui est sortie, la culpabilité. Une carte à gauche, encore une carte. Je voudrais les cartes de droite. On est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Hop, je recule un petit peu la caméra pour que vous ayez l'ensemble des cartes en visuel. On est parti, on est parti. La schizophrénie, les projections, la culpabilité, suivre le courant et l'achèvement. D'accord. Alors, c'est une petite histoire qui nous a racontée par le tarot zen. Alors, la schizophrénie, une sorte de tiraillement entre deux positions. Alors, pour cette carte-ci, je vous la montre. Ici, on est en train de nous dire que nous sommes tiraillés entre la personne que nous sommes vraiment, la personne que nous sommes réellement, et la personne que nous devons incarner dans la société. Voilà. Donc, on a une sorte de tiraillement entre deux positions. C'est ce qu'on appelle les faux self. C'est ce qu'on appelle aussi les dissonances cognitives. Donc là, soit vous l'avez eu dans votre vie à un certain moment, soit vous êtes en plein dedans pour l'instant. Voilà, vous êtes encore tiraillé entre vos envies et ce que la société attend de vous. D'accord? La projection par soi-même pour soi-même, ou projection des autres pour soi-même, les parents, la famille, les enseignants. Donc, on a projeté différentes choses pour vous. Et oui, on vous a dit ce métier-là, pas de débouché. Cette activité-là, ce n'est pas très sérieux. Enfin, voyons, artiste, peintre, poète, pourquoi? Hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a un décalage entre votre nature profonde et ce que vous voulez vraiment être, tout simplement. Ce qui crée une sorte de culpabilité en vous. Donc avec cette carte 8 ici, culpabilité. Donc la dissonance cognitive est là. Vous voyez, il y a bien dissonance, il y a bien deux visages de chaque côté. La culpabilité ici, le fait de ne pas avoir réalisé vos rêves, vous vous sentez coupable, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous vous dites que c'est de votre faute si vous n'avez pas réussi, à accomplir votre destinée. Voilà. Là, vous êtes un petit peu tiraillé, vous voyez ici avec la carte de la culpabilité. Alors, ce n'est pas une fatalité, bien sûr que non. Vous pouvez toujours suivre le courant. Alors, suivre le courant ici, avec cette carte, on vous dit de vous laisser porter par le Tao, donc vous laisser porter par le flux de la vie, tout simplement. Avec cette carte-ci, pourquoi faire se laisser porter par le flux de la vie, hein, par le Tao, pour enfin achever votre mission de vie, pour être enfin entier, reconstitué, avec la carte 21, la carte de l'achèvement. Donc ici, arcane majeur, la carte du monde. On vous dit écoutez vos envies, écoutez vos valeurs, écoutez vos besoins. Voilà, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par votre nature profonde et vous trouverez enfin le chemin de la complétude et de l'achèvement personnel. Voilà, développement personnel ici. Donc c'est un très très beau message qui débute ce tirage. J'aime assez. On va changer de jeu, on va continuer. On va se prendre, allez, un petit jeu comme ça, j'ai envie, j'ai envie. Il est tout nouveau sur la chaîne. L'oracle de la quête spirituelle. Voilà. Donc là, on a vu que pour ce jeudi,
on avait un décalage entre nos envies profondes et ce que la société attend de nous. Voilà, donc on va continuer le tirage. On doit se laisser porter par le flot, hein, se recentrer avec nos valeurs pour pouvoir arriver à un état de développement personnel achevé, accompli. Alors, ici, je vais voir un petit peu ce qui complète le tirage pour ce jeudi. J'espère que vous allez toujours bien. Donc, merci à vous d'être sur la chaîne, d'être fidèle au poste. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements, pour les likes. Merci pour les commentaires également. Merci pour votre présence, tout simplement. Allez, on continue avec ce jeu magnifique. Je l'adore, je le trouve, mais d'une beauté exquise, avec son petit toucher pot de pêche, l'oracle de la quête spirituelle. Allez, on est parti. Je prends 3 cartes pour commencer. Soyez roi, ni tout noir, ni tout blanc. Aimez votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Soyez souverain dans votre vie. Choisissez, vous avez du pouvoir personnel, vous êtes une particule de Dieu, vous êtes souverain en votre demeure. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Donc, rugissez si nécessaire, secouez la crinière. C'est parti, mes amis, vous êtes les rois de votre vie, les reines de votre vie. D'accord? Accomplissez ce pourquoi vous êtes destinés. Donc, si vous êtes destiné à régner, eh bien, prenez votre place sur le trône. Si vous êtes destiné à jongler, eh bien, à vos balles, messieurs, mesdames les troubadours. Si vous êtes destiné à peindre, à vos pinceaux. Si vous êtes destiné à dessiner, alors à vos crayons, etc., etc. Voilà, vous êtes souverain dans votre vie, c'est vous qui décidez de ce qui arrive dans votre vie. La seule responsabilité qui vous incombe, c'est de réussir votre vie au mieux. Ni tout blanc, ni tout noir. Nous avons la carte des zèbres. Petit clin d'œil à mes confrères compatriotes zèbres au potentiel HPI, HPE, mais pas que, bien sûr, pas que, à toute personne qui veut devenir unique. Devenez unique, choisissez vos couleurs, choisissez vos rayures, ça vous appartient, choisissez votre costume. La vie, c'est pas tout blanc, la vie, c'est pas tout noir, et non, c'est une nuance, c'est 50 nuances de couleur, 50 nuances de gris aussi. Donc là, soyez à votre place, tout simplement. Et si elle n'existe pas, eh bien, créez-la. Que vous dire de plus? Voilà. La nature vous a fait tel quel, vous êtes parfait, comme vous avez été réalisé par la nature. Aimez votre enfant intérieur, retrouvez vos rêves d'enfant avec cette carte-ci, le bébé dragon. Jouez, dansez, riez, dansez. Oui, dansez beaucoup parce que j'adore danser. Chantez, retrouvez ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant. Alors moi, c'était lire. J'adorais lire, m'évader dans les bouquins, m'évader dans mon esprit. Donc, pourquoi pas reprendre un livre pour ma part. Et toi, derrière ton écran, qu'est-ce qui te faisait rêver étant enfant? Qu'est-ce que tu peux retrouver? Quelle est cette part d'enfance qui te manque maintenant que tu es devenu un adulte responsable et sérieux? Alors, c'est un petit peu ce qu'on nous pose comme question ici. Savourez le moment présent. Ne soyez pas dans la nostalgie, ne soyez pas dans la projection du futur. Le futur est angoissant, le passé est un petit peu tristouné, on est nostalgique, et cetera. Eh bien non, savourez le moment présent, c'est ici, c'est maintenant que ça se joue, les amis. Récoltez ce que vous semez, un choix à faire, c'est la loi du karma. Tu sèmes et tu récoltes. C'est aujourd'hui que tu sèmes et c'est demain que tu récoltes. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tout simplement, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux récolter demain? Si tu veux récolter un nouvel emploi, eh bien, sème une formation. Si tu veux récolter des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, eh bien, prépare-toi à sortir, tout simplement. Il y a un choix à faire. Choisir, c'est renoncer.
Et oui, la vie, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Eh bien, tout simplement, fais les choix les plus judicieux pour révéler ton potentiel à sa meilleure capacité, à son meilleur niveau. D'accord? Réalise ton potentiel, tu en as le pouvoir, c'est ici, c'est maintenant que ça se joue. Sois souverain, réveille l'enfant intérieur, récupère tes rêves. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici avec cet oracle qui est tout simplement magnifique, je l'adore. Il est de toute beauté. Encore merci Élise, merci, merci, merci. Voilà, il est trop trop beau, je le kiffe. Allez, on continue. On continue avec le tarot gay. Oui, vous le savez, le jeudi, ça me tient à cœur. Je me fais mon petit tirage gay. Tout simplement. Allez, on est parti pour le tarot gay. Vous le savez, peu importe que vous soyez gay ou non, vous pouvez retirer des sagesses de ce tirage. Voilà. Donc ce tarot-là est tout simplement superbe. J'adore aussi. Il est très très beau. Je suis ravi. J'ai des jeux magnifiques et j'adore les partager avec vous. Voilà, j'adore les partager. C'est mon petit plaisir personnel d'avoir des pépites comme ça et de pouvoir vous faire des tirages, qui se veulent vibratoirement assez élevés. Alors, celle-ci a fait un petit saut de cabriole, je prends énergie centrale. Celle-ci, on me dit à droite. Celle-ci, on me dit à gauche. Ensuite, je voudrais ce qu'on a en tête, OK, et je voudrais ce qu'on doit mettre en mouvement. Alors, on est parti pour ce jeudi. Que me dit-on? Alors, pour ce jeudi, mes amis, Youth of Wand. Alors, apprentissage, on est en train de me dire pour cette semaine, pour cette fin de semaine, hem, qu'il serait bon de parfaire nos apprentissages, de se perfectionner dans ce qui nous intéresse, que ce soit une passion, que ce soit un emploi. Hem Il faut qu'on se perfectionne, voilà. Avec de l'expérience, on va arriver à ce qu'on veut faire, on va arriver au résultat qu'on veut obtenir, en fait, tout simplement, mais ça nécessite de l'entraînement. Voilà, peut-être une formation ou, de la rigueur, de la pratique à chaque fois. Tac, 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 on recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors, ici à gauche, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Eh bien, ce qui va dans notre sens, c'est de voler de ses propres ailes, d'accord, pour cette semaine? On ne peut compter que sur soi pour cette semaine. On doit se faire confiance. On doit oser prendre son envol, prendre ses distances avec papa et maman, tout simplement. Quitter sa zone de confort. Alors, il y aura peut-être une petite zone de turbulence, oui, mais c'est pour notre bien. D'accord? Avec la carte ici à droite, le 3 de coupe. 3 de coupe, festivité. Attention, ça c'est ce qui va à l'encontre, c'est à droite. Attention de ne pas trop faire la fête, pas trop faire la fiesta. Là, on nous a dit d'être sérieux et de se focaliser sur ce que l'on voulait obtenir. D'accord? On a un focus ici, on a une lentille de contact. Avec le 3 de bâton, avec le 3 de bâton ici, on me parle, de quelque chose qui nous manque ici, dans la tête. On regarde au loin, on projette, on est peut-être un petit peu trop rêveur, je ne sais pas. Hem, oh, je dirais que là, on nous dit: «Fixez vos objectifs dans votre tête», en fait. Non, c'est pas être rêveur, c'est soyez rêveur. Voilà, c'est pas un défaut. Là, on vous dit: «Projetez ce que vous voulez avoir et ensuite mettez en place ce qu'il faut pour l'obtenir». Ici, avec le sage de bâton, osez vous mettre en avant, d'accord? Osez célébrer la vie, osez avoir de la gratitude, tout simplement. Si vous obtenez le résultat escompté, eh bien, osez tout simplement recueillir les lauriers. Voilà, donc soyez fiers de votre valeur, mes chers amis. Donc c'est ça qu'on est en train de nous dire dans le tirage avec le dé tarot. Bon, ben ça me va. On va conclure ce petit tirage bien sympathique. On va conclure, on va conclure. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais j'avais pris d'autres jeux, je ne le voyais pas. On va conclure avec les portes de l'intuition.
Voilà, j'avais envie, de finir avec une petite touche de douceur. Donc là, le tirage est très, très bon, l'énergie est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Donc pour ce jeudi, ça va être sympa. Alors, regardez, j'ai même pas besoin de demander, j'ai déjà mes petites volontaires qui veulent venir. Voilà, j'en ai 4 et potentiellement j'aimerais bien prendre celle-ci. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce que carte veut, Chronos fait. Voilà, tout simplement. Alors, les mots et le revirement. Pour les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Chers amis, faites attention, les mots sont pouvoir. Donc, soyez positif, demandez, mais de façon positive. Votre cerveau ne comprend pas le négatif, d'accord? Pour lui, tout est en positif. Donc, utilisez des mots positifs. Alors, je vais prendre un exemple. Ne dites pas c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, il comprend pas, il comprend c'est mauvais. C'est pas mauvais, ben, à la place de dire c'est pas mauvais, dites c'est bon. C'est bon, j'apprécie, j'aime. Voilà. Donc, les mots sont pouvoir. Faites attention à ce que vous dites. Soyez un maximum positif. Accorde Toltec, que ta parole soit impeccable. Pour la carte du revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, vous voyez, ces deux cartes-là sont venues ensemble et elles disent la même chose. Transformer tout ce qui est négatif en positif, c'est une question de perspective, c'est une question de projection. Plus vous allez vibrer positif, plus vous allez attirer positif. Donc moi les amis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ce jeudi et cette fin de semaine? Du positif. Voilà, des belles choses. Allez, on continue. La transmutation et la manipulation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, on me parle des victimes de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, peut-être que vous avez un pervers narcissique dans l'entourage et que vous avez besoin de vous guérir de ce qu'il vous a fait subir. Peut-être, voilà. Ça, c'est déjà la première interprétation. La deuxième interprétation, vous avez des pensées négatives, elles vous tirent vers le bas. C'est des croyances limitantes. Je peux pas réussir ça, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez futé, je suis pas assez ceci ou je suis pas assez riche, je suis pas assez, cela. Stop! Arrêtez ça. Stop. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité, je suis ma priorité absolue. Ça ne vous fait pas de bien de vous critiquer et de vous, rabaisser vous-même. Et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, n'acceptez pas. N'acceptez pas d'être rabaissé, n'acceptez pas d'être, agressé ni verbalement ni physiquement d'ailleurs. Transmutez toutes ces petites pensées négatives en pensées positives. Alors, à l'inverse, vous vous mettez devant un miroir. Je suis parfait tel que la nature m'a voulu. Je suis parfait avec mes défauts, parfait avec mes forces et mes faiblesses. Voilà. Je suis parfait tel quel, tout simplement. Je mérite le bonheur. Ensuite, pour conclure, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, en début de tirage, je vous ai dit, il y a une sorte de dissonance cognitive entre ce que vous paraissez et ce que vous êtes vraiment, d'accord? Donc, entre ce que la société veut de vous et ce que vous voulez montrer à la société et ce que vous êtes vraiment. Donc, retirez les faux selfs, ça ne fait pas de bien, d'accord? Soyez vous-même. Attirez à vous les gens qui vous acceptent tels quels et ça sera parfait comme ça. Voilà. Donc c'était mon petit message du jeudi avec ce tirage en 4 jeux, d'accord? Donc les portes de l'intuition, le tarot gay, l'oracle de la quête spirituelle et le Zen Tarot. Voilà. Donc je suis très très heureux de vous avoir fait ce tirage. Ce message me parle plutôt bien. J'espère qu'il vous parle également, qu'il peut vous donner des pistes de réflexion pour entamer peut-être une petite introspection et surtout pour entamer un grand virage dans votre vie. Bonne réussite à tous.
Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie plein de bonnes vibrations et je vous dis à très bientôt sur Chronos avec la caverne de l'oracle. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt.